Bonjour et pour tout le monde. Alors, sur ma chaîne YouTube, parce que cette vidéo, normalement, je partage les vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, je les partage normalement sur un peu partout, en fait, la plupart des pages sur lesquelles, dans lesquelles je suis. Parce qu'il y a quelques temps, j'ai décidé, en fait, de joindre certaines pages, surtout les pages sur l'allaitement, les grossesses et tout ça là. Parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait pas mal de il y avait pas mal de personnes qui cherchaient des réponses. Et moi, par rapport à mon expérience de 3 enfants que j'ai allaités, toutes, pas appeler ça allaitement longue durée, j'ai pensé que euh, j'avais quelque chose à partager. Et j'avais pas tort. Donc, en fait, j'avais commencé à faire des vidéos. En fait, je me suis bien lancée. Vraiment, je faisais des vidéos et tout ça là. Mais les dernières vidéos que j'ai faites, ça fait plus d'un mois ils n'ont pas été, comment dire, je suis sur YouTube, j'arrive pas à aller, c'est quoi le mot en français? En tout cas, j'arrive pas à les mettre sur ma page. C'est toujours comme quoi en attente, mais rien ne se passe. Je pense que peut-être qu'elles sont trop longues. Par rapport à ça, je ne vais pas trop faire des vidéos longues. Je vais essayer de faire des vidéos de 10 minutes, maximum 12 minutes. Je vais encore essayer pour voir si je peux les partager ou pas. Et ces vidéos, ça sera en fait une série de vidéos qui sera axée sur l'allaitement. Je vais essayer de couvrir toutes les étapes de l'allaitement et les questions et toutes les choses que certaines personnes ont envie de savoir. Je vais essayer de mettre ça sur des vidéos, mais les vidéos seront... Comme il y a tellement beaucoup à dire, je ne peux pas me faire une seule vidéo et en même temps, je ne peux pas faire une vidéo très longue. Comme je fais des vidéos de 10 minutes, donc ça va être peut-être la plupart des vidéos, des sujets sera peut-être première partie, deuxième partie. Et il y aura une série peut-être tout ensemble, peut-être de 6 vidéos. Donc franchement, je vous invite à regarder pour les gens qui ont des questions sur l'allaitement. Comme je dis, je vais essayer de tout couvrir. Maintenant, si vous avez des questions, il faut poser et je vais essayer de voir par rapport à ma propre expérience et par rapport à d'autres. Je peux faire des recherches pour essayer de vous répondre. Je me concentre sur l'allaitement parce que je me rends compte que l'allaitement c'est très, très important. Au jour d'aujourd'hui, on perd l'importance de l'allaitement. On se dit que oui, il y a les biberons et tout ça là. Et généralement, les gens, ils ne se penchent pas vraiment dessus sérieusement. Les mamans ne font pas, pas toutes les mamans. Il y a beaucoup de mamans qui ne font pas de recherche dessus. Pour elles, et c'est l'allaitement et le biberon, c'est juste 2 moyens de nourrir l'enfant. Donc l'un comme l'autre, l'un ou l'autre, voilà quoi, peu importe, c'est aussi bien. Alors qu'il n'y a rien de plus, il n'y a rien de plus faux. Donc, par rapport à ça, comme j'ai dit, je vais essayer de couvrir tout ça là et de partager, voilà quoi, ce que moi je sais et ma propre expérience. Là, sur celle-là de vidéo, je veux parler plus précisément de l'allaitement prolongé. J'ai décidé de parler d'allaitement prolongé parce que je me suis rendu compte que il y a quelque chose qui vient constamment sur ces pages-là où beaucoup de personnes disent de manière très, très sûre d'elles que allaiter jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, l'allaitement ne sert plus à rien. Ce n'est que de l'eau. Évidemment, il n'y a rien qui est plus loin de la vérité. C'est vraiment pas vrai. Déjà, 6 mois n'est même pas considéré comme... si on se base sur ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas une référence à moi, mais je dois me référer à ça parce que ils ont des statistiques, ils ont des choses et tout ça. Là, ils ont les moyens de conduire des recherches, des expériments ou même voilà, comme j'ai dit, des recherches. Donc, ils ont des figures, des nombres et tout ça là qui ont été recherchés et rapportés. Donc, si on se base sur eux, l'allaitement prolongé et l'allaitement qui va au-delà de 1 an. Donc, de 6 mois là, même jusqu'à 1 an, là, ça n'est pas considéré comme si vous avez trop allaité votre enfant.
Oui, vous avez donné l'essentiel à votre enfant, mais il y a encore tant encore à lui donner. Maintenant, je comprends que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire. Mais je pense aussi que ça fait partie de ces choses-là on doit faire. On doit trouver le moyen, la possibilité de le faire. Si on n'a pas de problème de santé, si on n'a pas de problème de trucs, que c'est que par exemple, le travail, on doit trouver le moyen d'essayer de faire, de faire marcher l'allaitement autour de tout ça. Parce que c'est vraiment très, très important. Donc, comme je disais, les gens qui disent qu'à partir de 6 mois, qu'après 6 mois, l'allaitement, c'est de l'eau, s'il vous plaît, il faut arrêter de dire ça. Parce que vraiment, c'est tellement loin de la vérité. À 6 mois, ce n'est même pas considéré comme parce qu'à 6 mois, c'est à 6 mois à peine que l'enfant normalement commence à manger. Donc, il vient juste de commencer à manger, commence à goûter de différentes choses. Son alimentation n'est pas encore assurée. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, les gens qui ont des enfants le savent que au début, quand vous commencez à donner à manger à votre enfant, il y a certaines choses qu'ils vont manger très facilement. Et puis, ils vont manger ça 1 ou 2 fois. Après, ils ne mangent plus ça. Après, il faut constamment continuer à renouveler, à chercher des choses pour qu'ils puissent continuer à manger. Plus tard, par exemple, aux alentours de 1 an plus, vous leur redonnez ces choses-là, ils vont les remanger. Mais vraiment, le début, là, quand ils commencent à manger, c'est très compliqué parce que souvent, ils mangent, on a l'impression qu'ils mangent très, très bien. Mais ils ne mangent pas, ils vont manger quelque chose aujourd'hui, demain, ils ne veulent plus manger. Donc, il faut trouver autre chose pour qu'ils puissent manger. Donc, l'alimentation n'est pas garantie. On peut se dire pour sûr que, ok, demain, je vais lui faire ça, je vais lui faire ça, je sais qu'il va bien manger. Donc, même si vous... Après, maintenant, il y en a qui vont arrêter pour donner le lait de vache. J'ai dit lait de vache parce que peut-être je veux choquer. Peut-être j'ai fait exprès pour choquer. Parce que je peux dire lait lait en poudre. Mais c'est lait de vache. C'est le lait de vache que vous donnez à votre enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on parle de ça. Il faut être clair. Il ne faut pas courir autour des choses. Il faut être clair. Donc, vous décidez que vous arrêtez l'allaitement pour donner le lait de vache. Si vraiment c'est un cas où vous n'avez pas le choix, oui. Mais si c'est juste un cas parce que vous vous dites que oui, l'enfant à 6 mois est assez grand, déjà, ce n'est pas vrai. À 6 mois, l'enfant n'est pas assez grand. À 6 mois, beaucoup d'enfants commencent à peine à s'asseoir. Donc, il n'y a encore vraiment rien qui est vraiment acquis. La parole n'est pas acquise. La marche, l'indépendance pour marcher n'est pas acquis. À partir d'1 an, c'est un peu mieux. Parce qu'à partir d'1 an, maintenant, ça fait quand même 6 mois déjà que vous savez que ça fait 6 mois qu'il mange. Donc, vous pouvez déjà être sûr que voilà quoi, il aime manger ça, il aime manger ça, il aime manger ça. Donc, c'est déjà mieux. La plupart des enfants aussi, à 1 an, ils marchent déjà aussi. Là aussi, c'est une autre chose. L'enfant peut se déplacer. La plupart des enfants aussi ils commencent déjà à dire certaines choses. Même s'ils ne disent pas, ils ne parlent pas, ils vont pouvoir pointer ou montrer ou faire des trucs. Ça aussi, donc ça permet qu'il y a il y a déjà une certaine communication établie. À 1 an, il y a déjà pas mal de petites choses qui sont établies. Donc, ce n'est pas mal à 1 an d'arrêter de l'état à 1 an. Donc, comme je dis, je n'ai pas envie de trop partir là parce que je vais encore finir avec une vidéo trop longue. De toute façon, comme j'ai dit, il y aura une deuxième partie de cette vidéo. Donc, voilà, quels sont les bénéfices de l'allaitement prolongé? Donc, comme j'ai dit, pour les gens qui disent qu'à 6, il n'y a plus rien, donc, rassurez-vous, c'est tout le contraire. En fait, ça continue à donner à l'enfant, à donner à l'enfant ce dont l'enfant a besoin. Des vitamines, des protéines, tout ce que l'enfant a encore besoin. Donc tout ça là que l'enfant avait, prenez au début, continuez à avoir la même chose à 6 mois. Ça continue jusqu'à 1 an, ça continue à 1 an et demi, ça continue à 2 ans. Tant que vous lui donnez la même chose qui sort là, surtout si la maman se nourrit proprement, c'est la même chose que l'enfant avait au début, c'est la même chose que l'enfant continue à avoir. Donc, il n'y a pas où il y a les choses qui, voilà quoi, il n'y a plus de... J'ai entendu que c'est que de l'eau après, à 6 mois, après 6 mois, c'est que de l'eau. Non, c'est complètement faux. C'est complètement faux, ce n'est pas que de l'eau. C'est vraiment, c'est la même chose. Donc, voilà, comme j'ai dit, ça continue à donner les nutriments que l'enfant a besoin, ça continue à lui donner ces nutriments, les mêmes que lui donnait avant. Ça booste le système immunitaire de l'enfant. Donc, l'enfant, ça rend l'enfant plus... l'enfant est en bonne santé, l'enfant se porte bien, l'enfant est... il y a plein de... Par exemple, certaines maladies qui... que les enfants qui allaitent, surtout de manière prolongée, n'auront pas.
alors que les enfants qui ne sont pas allaités auront. Comme par exemple les infections d'oreilles. Moi, ça, là, je peux vraiment garantir là-dessus. Mes enfants, 3 enfants, 3 allaitements prolongés, j'ai jamais eu de problème d'oreille avec aucun de mes enfants. J'ai jamais eu de problème de respiratoire avec aucun de mes enfants. Parce que ça aussi, les enfants qui ne sont pas allaités ou qui n'ont pas été allaités assez longtemps, certains d'entre eux ont des problèmes respiratoires. Mais les enfants allaités n'ont pas ces problèmes-là. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est quelque chose que moi, je peux garantir de ma part avec mon expérience. Oui, 3 enfants. Je ne parle pas d'un enfant. Je parle de 3 enfants. Je parle à 3 enfants. Déjà, on peut déjà bien, voilà, voir comment dire, pattern, voir c'est un mot, j'arrive pas à trouver. On peut voir, il faut vraiment voir l'exemple, on peut se baser sur l'exemple de 3 enfants. Donc, voilà, je vais arrêter cette vidéo-là, là. Comme je vous ai dit, il y aura deuxième partie. Je ne vais pas la faire trop longue parce que je n'ai pas envie d'arriver après, je ne peux pas la publier. Donc, je suis en train d'en plein mouvement, changement, déménagement et tout ça. Là, vraiment, il me faut plusieurs mois pour que je puisse bien, quand tout sera installé et tout, je vais régler tout ça. Et pour l'instant, je suis obligée de travailler avec ce que j'ai. Donc, il y aura deuxième partie. Ok, ne quittez pas.